Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez presque tout le temps, que Dieu vous bénisse. Éternel, mes chers frères et sœurs, je viens de prêcher sur la mort, mais je n'ai pas eu le temps de vous dicter certains versets. Alors, avant que je prêche sur le paradis, je vais vous dicter le verset que je n'ai pas pu. Alors, mes chers frères et sœurs, à titre de rappel, je vous ai dit que la mort, c'est perdre le souffle ou son esprit. Matthieu 27, 50. La mort, c'est quoi? Cessation de toutes les fonctions vitales après l'arrêt des activités respiratoires, cardiaques et cérébrales. La force vitale quitte peu à peu les cellules de l'organisme. Mes chers frères et sœurs, la mort, cessation de toutes les fonctions vitales après l'arrêt des activités respiratoires, cardiaques et cérébrales. La force vitale quitte peu à peu les cellules de l'organisme. La mort, c'est le contraire de la vie. Alors, mes chers frères et sœurs, je vais vous donner le verset que je n'ai pas pu donner parce que, comme je vous ai toujours dit, que mes heures sont comptées. Voilà. Donc, c'est par rapport à la mort. Psaume. Lisez dans Psaume 103, 15 à 16. Job 8, 9. Job 7, 6. Job 9, 25 à 26. Psaume 102, 12. Psaume 144, 3 à 4. Ésaïe 40, 6 à 8. Jacques 4, 13 à 15. Psaume 68, 20 à 21. Nombre 23, 10. 2 Corinthiens 5, 1. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Jean 11, 23 à 26. Surtout Jean 11, 23 à 26. 1 Corinthiens 15, 36 à 38. 1 Corinthiens 15, 42. Ce sont là des versets que je n'ai pas pu vous donner faute de temps. Alors, mes chers frères et sœurs, parlons maintenant du paradis. Parlons maintenant du paradis. C'est quoi le paradis? Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, suivez-moi attentivement. Le mot paradis n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Luc 23, 43. Le mot paradis n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Luc 23, 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ dit au brigand qui était sur la croix après sa confession, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Donc,
Il y a après la mort un lieu réservé à ceux qui ont été fidèles à Dieu. Et le lieu est appelé le paradis. Il y a après la mort un lieu réservé à ceux qui ont été fidèles à Dieu. Et le lieu est appelé le paradis. Voilà, c'est ce que Jésus-Christ a dit aux brigands. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, si nous lisons dans 2 Corinthiens 12, prenons un peu la Bible, 2 Corinthiens 12, 3, 4. On va voir ce qui est écrit là-bas. 2 Corinthiens 12, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, dans 2 Corinthiens 12, on parle de Paul. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le mot paradis est utilisé par Jésus à propos du lieu où vont les âmes justes après la mort. Mes chers frères et sœurs, suivez attentivement cette prédication. Le mot paradis est utilisé par Jésus à propos du lieu où vont les âmes justes après la mort. Je vous ai dit, il y a après la mort un lieu réservé à ceux qui ont été fidèles à Dieu. Et le lieu s'appelle le paradis. Les gens qui ont été fidèles à Dieu. De toutes les façons, mes chers frères et sœurs, si tu n'es pas dans les mensonges, un chrétien doit directement aller dans le paradis. Si tu n'es pas dans les mensonges. Parce que celui qui est dans les mensonges, c'est un enfant du diable. Car la Bible dit, c'est Satan qui est le père du mensonge. Donc si toi tu es dans les mensonges, c'est que ta place est en enfer. Après le paradis, d'abord j'avais prêché la vie, la mort, maintenant le paradis. Après le paradis, je vais prêcher sur l'enfer. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, il serait souhaitable, après l'avoir visionné, de la partager. C'est très important, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, le mot paradis est utilisé par Jésus à propos du lieu où vont les âmes justes après la mort. À 2 Corinthiens 12, 2, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. En 2 Corinthiens 12, 2, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Le Christ promet le paradis à celui qui vaincra. Le Christ promet le paradis à celui qui vaincra. Le paradis présent atteindra sa gloire parfaite à la fin des temps. Apocalypse chapitre 22. L'homme est un esprit habitant le corps. Après la mort, l'esprit retourne à Dieu pour être jugé. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, il y a après la mort, l'esprit retourne à Dieu pour être jugé. C'est pour cela, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est décédé, va en paix. Parce que la Bible dit, il y a après la mort un lieu réservé à ceux qui ont été fidèles à Dieu, le paradis.
et un lieu réservé aux impénitents appelé le lieu de tourment. Alors, mes chers frères et sœurs, si quelqu'un va au lieu de tourment et toi tu lui dis va en paix, ah mais non. Mes chers frères et sœurs, en Christ, l'homme est un esprit habitant le corps. Après la mort, l'esprit retourne à Dieu pour être jugé. L'esprit retourne à Dieu pour être jugé. Il faut que tu présentes ton bilan. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 20, vous faites fonction d'ambassadeur de Christ. Alors, un ambassadeur, c'est qui? Après sa mission, il faut qu'il retourne dans son pays, présenter son bilan, ce qu'il a fait dans un pays étranger. Alors, la Bible dit, il y a, après la mort, l'esprit retourne à Dieu pour être jugé. Mais toi, tu dis au défunt, va en paix. Comment ça, il va aller en paix? S'il était sorcier, s'il était sataniste, tu lui dis, va en paix. Ça n'a pas de sens. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que Jésus insistait toujours de dire, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà. Alors, il y a après la mort, ça je le répète à chaque fois, il y a après la mort un lieu réservé à ceux qui ont été fidèles à Dieu, le paradis. Et un lieu réservé aux impénitents appelé les lieux de tourment, là où il n'y a pas la joie. Après le jugement dernier, les fidèles enfants de Dieu entreront dans le ciel, alors que ceux qui auront refusé les grâces que Dieu leur aura proposées, au cours de leur vie seront jetés en enfer. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Après le jugement dernier, les fidèles enfants de Dieu entreront dans le ciel, alors que ceux qui auront refusé les grâces que Dieu leur aura proposées, au cours de leur vie, seront jetés en enfer. Je crois qu'il y a un verset dans Deutéronome qui dit « Choisis la vie ». Toi, tu n'as pas choisi la vie, tu as choisi l'ennemi, l'autre là. Alors, toi, il n'y aura même pas de jugement directement, tu vas vers. Nous reprenons encore ce verset Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Tes œuvres vont te suivre, mes chers frères et sœurs. Tes œuvres vont te suivre. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, faites très attention de suivre les enseignements de n'importe qui. Sinon, tes œuvres et les œuvres de ce monsieur vont te suivre. Bien-aimé, pratiquez des œuvres bonnes. Pratiquer des œuvres bonnes. Paul le conçoit comme un fruit de la foi. Il faut pratiquer les œuvres bonnes. Paul le conçoit comme un fruit de la foi. Colossiens 1, 10. Il y a des gens qui partent à l'église. Et là-bas, il faut donner les offrandes ou alors donner l'argent pour la salle, parce qu'il faut qu'on paye la salle. Lui, il ne veut pas. Il fuit, il change d'église. Il change des églises en église. Mais la Bible dit,
pour entrer dans le paradis, il faut pratiquer des œuvres bonnes. Paul le conçoit comme un fruit de la foi. Colossiens 1, 10. Une vie, mes chers frères et sœurs, une vie sans fruit est conçue comme stérile. Une vie sans fruit est conçue comme étant stérile, improductive. Une vie sans fruit est conçue comme stérile, donc improductive. Tite 3, verset 14. Les œuvres bonnes en sont une conséquence obligatoire, un signe de notre nouvelle naissance. Les œuvres bonnes en sont une conséquence obligatoire. Les œuvres bonnes en sont une conséquence obligatoire, un signe de notre nouvelle naissance. La foi sans les actes ne peut sauver. La foi sans les actes ne peut sauver. Jacques 2, 14. Elle est morte. Jacques 1, 26. La foi sans les œuvres, elle est morte. J'ai la foi. Mais tu ne veux pas participer aux œuvres bonnes. Mais tu dis, j'ai la foi. Tu vois quelqu'un qui souffre. Tu ne peux pas l'aider. Mais tu dis, j'ai la foi. Alors la Bible dit, une vie sans fruit est conçue comme stérile, est conçue comme improductive. Tite 3, 14. Donner les offrandes, tu ne veux pas. S'aimer, tu ne veux pas. Contribuer pour qu'on paye les loyers, toi, tu ne veux pas. Mais tu dis, tu as la foi et tu ne verras pas le paradis. Moi, je donne le verset biblique. Les œuvres bonnes en sont une conséquence obligatoire, un signe de notre nouvelle naissance. La foi sans les actes ne peut sauver. Jacques 2, 14. Elle est morte. Jacques 1, 26. Tite 1, 16. Tite chapitre 1, 16. Matthieu 5, 16. Jean 10, 32. Actes des apôtres 9, 36. Éphésiens chapitre 2, verset 10. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Tite 3, verset 1. Tite 3, 8. Mes chers frères et sœurs, je vais encore reprendre la phrase. Bien-aimés en Christ, pratiquez des œuvres bonnes pour les conçoit comme un fruit de la foi. Colossiens 1, 10. Une vie sans fruit est conçue comme stérile, improductive. Tite 3, 14. Les œuvres bonnes en sont une conséquence obligatoire, un signe de notre nouvelle naissance. La foi sans les actes ne peut sauver. Jacques 2, 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Elle est morte. Jacques chapitre 1, verset 26. Tite chapitre 1, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Jean 10, verset 32. Acte 9, verset 36. Éphésiens 2, 10. 1 Timothée 2, 10. Tite 3, verset 1. Tite 3, verset 8. Mes chers frères et sœurs, c'est mieux de ne pas être pressé. Tu es chez toi à la maison. Tu ouvres ta Bible avec humilité et tu lis ces versets. Ce n'est pas toi, tu attends seulement le chapitre et verset et puis tu dis chez toi Amen. Non. Il faut examiner les Écritures.
il faut examiner les Écritures. C'est très important pour toi, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tout ce qui est fait pour Christ est en son nom pour les autres. Toute gentillesse, tout don qui coûte, toute prière, toute larme, toute parole de témoignage sera richement récompensée. Toute parole de témoignage sera richement récompensée. Mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui ne veulent même pas témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Il a été délivré, il souffrait, mais pour témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, il ne veut pas. Mais comment tu seras récompensé? C'est pour cela peut-être il y a tout le temps de shit. Témoigne ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Lorsqu'il est venu chercher la délivrance, tu n'avais pas honte. Mais pour maintenant témoigner, tu as honte de le faire. Ce n'est pas que tu as honte, mais tu es de mauvais cœur. Tout ce qui est fait pour Christ est en son nom pour les autres. Toute gentillesse, tout don qui coûte, toute prière, toute larme, toute parole de témoignage sera richement récompensée. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Les anges jetteront dans la fournaise de feu ceux qui pratiquent l'iniquité et la sorcellerie. Fait qu'une certain point, Matthieu 9, 43, 44. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guéhenne, dans le feu qui s'éteint point. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ah, l'affaire, le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le Seigneur parla de la main, du pied et de l'œil. La main évoque nos actions. Le pied, notre marche, et l'œil, les choses que nous convoitons. Ce sont des points faibles. S'ils ne sont pas attentivement surveillés, ils peuvent nous entraîner à la ruine éternelle. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les gloires du paradis. Les gloires du paradis. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans 1 Corinthiens. Je vous donne déjà des versets peut-être. Alors, pour les gloires du paradis, il faut lire dans 1 Corinthiens 15, 12 à 58. Après Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Troisième point, Apocalypse 21, 1 à 4. Apocalypse 21, 1 à 4. Apocalypse 21, 10 à 12. Apocalypse 21, 21 à 27. Ceux qui n'entreront pas dans le paradis, ce sont des personnes
qui se livrent à l'abomination et au mensonge. Mes chers frères et sœurs, les gens qui se livrent à l'abomination et au mensonge n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Parce que pour le mensonge, c'est Satan qui est le père du mensonge. Alors 4, lisez aussi dans Apocalypse 22, 1 à 2. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, 12 à 58. C'est long, mais je vais voir là où je peux m'arrêter. 12 à 58. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Mes chers frères et sœurs, pour nous qui sommes des chrétiens, nous ne mourrons pas, mais nous dormons. 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 23. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. 28. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 30. Et nous, pourquoi sommes-nous en toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. 32. Si dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça, c'est le verset 32. Mangeons et buvons, car demain
nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 34. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il est mère. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il est mère. 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi et l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Alors mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, c'était 12 à 58. Donc, il serait souhaitable, mes chers frères et sœurs, de continuer. Alors, que dit Jean 14? Que dit Jean 14, 1 à 3? Jean 14, 1 à 3, je peux lire ça le plus rapidement possible. Jean 14, 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, mais c'est bien dit dans 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, Yazapi, Azana Paradis, Ndenge Alubaki na nani na brigand. Donc, Yopendeko, Okolanda Kuna. Voilà. Donc, enfer, Ezapuna Yomo Nanzambete. Quel que soit, Osala mon boulot, Ndenge Nita, Osana Ndokite, Osa sataniste, Kuna, Eza place na yote. Voilà tout ce qui est. Il faut lire les versets bibliques que je vous ai donnés, mes chers frères et sœurs. Nous avons